Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis heureuse de te retrouver pour une guidance assez particulière, on va se le dire. On est en juillet, si tu écoutes la vidéo en temps réel évidemment, mois de l'émerveillement. Et qui dit émerveillement, tu l'as probablement vu dans ma guidance, message des guides pour le mois de juillet, ben on dit enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est vraiment une partie importante de nous et c'est une partie à laquelle on doit s'attarder quand on est dans cette fameuse quête de sens, quête spirituelle, chemin de vie, mission de vie, parce que c'est la partie de nous qui est la plus courageuse qui soit. L'enfant intérieur va souvent porter, pas souvent, l'enfant intérieur porte nos mémoires. C'est un espace très, très sage. Hein? Ce n'est pas l'enfant que tu as été, c'est une conscience plus grande que toi qui porte son petit sac à dos de blessures, de peurs, de doutes qui ont été réveillés tout au long, évidemment, de ton enfance et sur lesquels tu es appelé à t'éveiller tout au long de ta quête. Donc, on ne peut pas traverser ce grand parcours de vie sans, du moins, ne pas le traverser en conscience. On peut passer toute notre vie sans penser à notre enfant intérieur. Ça, c'est possible. Puis il y a sûrement plein de gens autour de toi qui le font. Mais toi, belle âme lumineuse, tu es dans un parcours de conscience, dans un éveil de conscience, dans un éveil spirituel. Donc, porter attention à ton enfant intérieur, ça devrait être quelque chose que tu apprends à faire de plus en plus chaque jour. Et évidemment, on profite du mois de juillet, mois des vacances, vacances d'été pour tous les enfants, jeux, sorties spéciales et tout pour amplifier cette énergie. Parce qu'évidemment, l'enfant intérieur va nous suivre tout au long de l'année. Tu m'as entendu en parler plein de fois. J'ai déjà fait des vidéos dans le passé. Entre autres, dans les dernières semaines, j'ai fait un message de ton enfant intérieur. Donc, si tu ne l'as pas vu cette vidéo et que tu veux compléter la guidance d'aujourd'hui, ça peut être intéressant. Ça va être dans la description. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un message pour ton enfant intérieur. Pour ton enfant intérieur. Et là, je vais te montrer la représentation de mon enfant intérieur. Tu l'as peut-être déjà vu, cette représentation de mon enfant intérieur. Et je t'invite à connecter avec cette énergie parce que tu as la même en dedans de toi. Il y a un espace en dedans de toi qui s'appelle Petite Toi, qui s'émerveille, qui rêve de magie, qui voit grand, qui pense que tout est possible. Je t'invite à prendre le temps de te recentrer et à connecter avec cette énergie, la magie de ton enfant intérieur. Et le premier message pour ton enfant intérieur, belle âme, c'est pas une carte. C'est pas une carte. C'est, en fait, avant de tourner la vidéo, je suis allée dans ma chambre à coucher. On est rendu intime comme ça, toi et moi. Je suis allée dans ma chambre à coucher et dans ma chambre à coucher, j'ai plein de cadres avec des messages dessus. Et ce qui est ressorti, c'est « Believe in your dreams ». Crois en tes rêves. Trop souvent, peut-être que tu t'es fait dire que tu voyais trop grand, que c'était pas possible, qu'il fallait être raisonnable. Pour plein de bonnes raisons, hein, les personnes significatives autour de toi qui ont pu te dire ça étaient bien intentionnées, avaient envie de te protéger, avaient envie de t'aider à cheminer dans la vie et tout a sa raison d'être. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'entendre que tu rêveras jamais trop grand. C'est OK de rêver, c'est OK de voir grand, c'est OK de t'émerveiller. On est dans le mois de l'émerveillement, donc c'est OK de t'émerveiller, belle âme. On va continuer avec des cartes, maintenant qu'on a compris le premier message. Et là, je suis allée dans la chambre de ma fille, qui dit enfant intérieur, dit enfant tout court, chercher des jeux qu'on ne voit pas souvent ou que je ne t'ai jamais montré. Les anges chérubins. Cartes pour parents et enfants. Elles sont tellement mignonnes, ces cartes-là. Tu vas voir.
Tu vas comprendre. Regarde comme elles sont tout petites. Trop mignonnes. Là, si ça ne fait pas vibrer ton cœur d'enfant intérieur, je ne sais pas ce que ça prend. Et là, j'ai vu sur la boîte, je pensais que j'ai juste une carte. Et là, j'ai vu sur la carte pour parents et enfants. Donc, une carte pour toi et une carte pour ta petite fille intérieure, ton enfant intérieur. Pour toi, belle âme, écoute bien et tu entendras les messages. Je vais le rapprocher parce qu'elle est tout petite. Écoute bien. Et c'est drôle, on voit l'enfant avec un chat dans les mains, ben, le petit ange avec un chat dans les mains. Mais je te vois avec un coquillage. Tu sais, cette magie-là, quand on trouve un coquillage et qu'on veut entendre la mer dedans. Et qu'on s'émerveille à l'idée d'entendre la mer dans un coquillage. Donc, belle âme lumineuse, ici maintenant, laisse ta logique de côté, ouvre ton cœur d'enfant, écoute les messages. C'est pour toi, mais c'est encore plus pour cette petite partie de toi qui a besoin d'être rassurée, qu'elle n'est pas trop ou pas assez. Donc, pour petite toi, non, il y a trop de cartes. On en veut juste une. Sommeil et repos. Tu as travaillé fort, hein? Ouais, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, la quête spirituelle, quête de sens, du point de vue des yeux d'un enfant intérieur. Hein? Souvent, l'enfant intérieur s'en prend, comme on dit, plein la gueule, mais c'est pas obligé. On peut prendre ça plus doucement. Puis peut-être qu'il est temps que tu prennes ça plus doucement. Que tu rechignes pas pour faire des siestes, pour ralentir le rythme. C'était très, très dans la guidance, le message des guides de juillet d'ailleurs, ralentir le rythme. Il n'y a rien qui presse. Tu as besoin de te déposer, faire le point. Ça, on laisse ça au grand faire le point, mais pour toi, belle petite âme lumineuse, ça va. Tu as fait exactement ce qu'il fallait jusqu'à présent. Tu es bonne, tu es valide. Tu mérites tes vacances. Bien que la quête de sens ne prend pas de vacances. Et pour t'aider là-dedans, un souffle de magie. Ça a été mon tout premier jeu de cartes quand j'étais une bébé messagère. Et je l'ai donné à ma fille maintenant. Donc, un souffle de magie. Petit message pour petite toi. Il y en a deux. C'est évident. Chanceuse, il y en a deux. La première, pouvoir. Faites appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Dragon. Dragon et enfant intérieur, c'est tout un sujet en lui-même. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, belle âme lumineuse, on pourra en parler. Mais ce que je ressens là-dedans, c'est que ton enfant intérieur a besoin d'entendre « T'es pas juste un paquet de troubles. T'es plein de lumière. » Et cette lumière-là, c'est ça qui va donner du pouvoir. C'est ta créativité, ta joie de vivre, ton émerveillement. Et tu as le droit d'être joyeuse. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit de rire aux éclats. Tu as le droit de tout faire ça. Ça ne sera jamais trop lourd ou trop fort. Et s'il y a des gens pour qui c'est trop lourd, trop fort, mais ils ne sont pas obligés d'être là. Reviens dans ton pouvoir, dans ta magie, dans ce qui te fait vibrer, dans ce qui te fait rigoler aussi. On peut prendre un break des fois, puis juste faire « OK, on peut-tu exister ensemble? » C'est ça qui est demandé. Puis c'est ça aussi qui se crée entre toi et ton enfant intérieur, c'est l'idée d'exister ensemble, d'aller ensemble à la même place. Au lieu de te battre contre elle, comme tu combattrais un dragon, ben, on t'invite à la prendre par la main. Écoute ce que je te dis, hein? C'était la carte. Écoute les messages. Écoute. Prends-la par la main, puis vois ce que ça fait. Tu peux t'imaginer vraiment une petite version de toi, lui prendre la main. Je descends ma main en bas, tu vois rien, mais lui prendre la main et lui dire « ça va aller ». On fait ça ensemble. À partir de maintenant, on est au bilan de mi-année, on fait ça ensemble, toi puis moi. Tu peux te reposer sur moi.
Elle a besoin d'entendre ça. Deuxième carte. Guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Je pense qu'il va avoir beaucoup de guérison. Évidemment, on ne peut pas dire guérison, mais d'apaisement, tiens, peu importe. Dans ce mois de l'émerveillement, juste parce que tu as pris la main de ton enfant intérieur. Parce qu'elle a vraiment envie que tu lui prennes la main, puis que vous fassiez un autre bout de chemin ensemble. Que vous puissiez regarder ce qui se passe avec un œil neuf, ensemble. C'est beau. Oracle du petit enchanteur, qui est un de mes oracles préférés pour parler à l'enfant intérieur ou pour en recevoir les messages. À ce point-ci, qu'est-ce que... Ouais, elle a envie de parler. C'est ce que je chante. Donc, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Je sais que c'est un message pour l'enfant intérieur, mais elle a envie de parler. On ne va pas s'obstiner avec elle. C'est la carte de la magie. Autorise-toi à être magique. Et c'est valide pour toi et pour ton enfant intérieur. Pour l'entièreté de ton être, belle âme lumineuse, autorise-toi à être magique. Autorise-toi à t'émerveiller des petites choses. Autorise-toi à vibrer de ta plus belle lumière. Ça ne sera jamais trop. Et c'est ce que je ressens beaucoup de ton enfant intérieur, c'est cette peur-là d'être trop ou pas assez. Mais comme on est dans un monde de dualité, on peut autant avoir peur de ne pas être assez que de peur d'être trop. Tu es juste parfaite comme que tu es. C'est assez. La magie n'attend pas que tu sois plus. Tu n'as pas à avoir fait tant de nombre de pas pour être dans ta magie. Tu peux être dans ta magie dès maintenant. Puis là, je vois, tu sais, un enfant qui court après des lapins ou qui veut attraper un animal quelconque. Je sens vraiment, il y a quelque chose de ce côté-là, tu sais, en riant. Belle âme lumineuse, regarde les enfants autour de toi et regarde comment tu les vois. Et trouve la douceur et l'émerveillement des moments avec les enfants autour de toi. Si tu n'as pas d'enfants, tu vas certainement dans des endroits où il y a des enfants, observe. Mais tu as le droit d'être dans ta magie. Tu as vraiment le droit d'être dans ta magie. C'est pas trop. Au contraire, on en a besoin en ce moment. On a besoin de la magie de tous les enfants intérieurs qui peuvent s'exprimer dans leur magie. Mais si tu m'écoutes, tu peux. On va continuer avec l'oracle d'une artiste indigo. J'ai voulu aller dans le côté artistique pour aller chercher toute la créativité qui t'habite, la créativité de l'enfant intérieur. Tu sais, ces moments-là où ma fille fait ça, mais je le faisais aussi quand j'étais jeune, coucher par terre, les pieds repliés, à dessiner avec la langue sortie. Comme si la langue allait guider le crayon cire, puis après ça, ça a été les crayons feutre. Donc, message pour la petite artiste en toi, ce pouvoir-là créateur qui est en toi. Ah, ok, ça fait 2 fois qu'elle me revient. 2 cartes, d'accord, on aime ça. Les guides sont généreux. Ah, observation et humilité. Bon, l'observation, je viens de t'en parler. Donc, c'est une confirmation. Observe. Observe comment tu réagis au message d'aujourd'hui. Observe comment tu les reçois. Est-ce que tu es en train de te dire, ben voyons, je ne suis pas capable de faire ça? Ou au contraire, tu fais, oui, observe-toi. Observe les enfants autour de toi. Prends le temps de connecter avec ton cœur d'enfant. T'observer détend ton esprit et permet d'accueillir qui tu es. Tu apprends à découvrir ta vraie nature. Il y a de la magie dans l'air et un grand espace pour la guérison là-dedans. Ça, c'est sûr. Et la deuxième, humilité.
L'humilité, c'est reconnaître simplement qui tu es sans illusion. Accepter ta réalité, un travail de tous les jours. T'es assez, belle âme. T'es assez. C'est ça que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. T'es assez. Juste parfaite. Toi, juste toi, mais toute toi. C'est OK d'avoir pensé que tu devais être plus. Je l'ai fait moi-même. Si tu as écouté mon histoire, tu vois que j'ai passé par tous les stades pour arriver là où j'en suis. Si tu ne l'as pas regardé, je t'invite vraiment à aller voir. Mais c'est comme si la petite version de toi avait besoin de l'entendre. Oui, toi, comme adulte, tu as besoin de l'entendre, mais la petite version de toi, elle a besoin de l'entendre. Tu es assez, et je te vois telle que tu es, je te vois belle, lumineuse dans ta magie, à courir après les lapins, à dessiner, coucher par terre à plat ventre avec la langue sortie, à rire aux éclats, à t'émerveiller parce qu'une carte sort et ça répond à ton questionnement du moment. Donne-toi ce droit-là d'exister et de t'émerveiller pleinement. Et on va terminer ça, belle âme lumineuse, avec message du cœur. Je commence à manquer de place. Message du cœur pour l'enfant intérieur. Très abordable, source inépuisable, l'amour en ton cœur. C'est une histoire d'amour entre vous deux. Elle t'aime profondément. Elle est fière de qui tu es devenu. Et elle veut que tu sois fière de qui elle est, puis de tout ce qu'elle a fait, puis de son courage. Je répéterai jamais assez, c'est la partie la plus courageuse de toi. C'est celle qui garde les mémoires qui te sont révélées et que toi, tout aussi courageusement, hein, parce qu'elle est courageuse, tu es aussi courageuse, ben, tu transcendes, tu traverses, tu transformes. Mais c'est une histoire d'amour. Je viens de regarder, bon, j'avoue, je viens de regarder, c'est une histoire d'amour. Et parlant d'histoire d'amour, belle âme lumineuse, tu le sais, ça fait quelques vidéos que je t'en parle. J'ai créé une fantastique méditation qui s'appelle le voyage du papillon. Et dans le voyage du papillon, il y a cette fabuleuse connexion avec la lumière de ton enfant intérieur. Aujourd'hui, il y avait des messages que tu avais besoin d'entendre, des messages, surtout des messages qu'elle avait besoin d'entendre. Mais je t'invite vraiment, si tu veux aller plus en profondeur, à aller télécharger gratuitement cette méditation qui a été créée justement pour ça, pour t'aider à faire un pas de plus dans ta quête. Et si tu veux continuer de vibrer sur cette belle énergie de magie enfantine, je t'invite aussi à aller voir mon dernier article sur mon blog qui s'appelle « J'ai oublié que j'avais été une enfant ». Je pense que ça va te plaire. C'est une belle énergie, une belle vibration qui va préserver la vibration que tu as acquis en écoutant cette vidéo aujourd'hui. Donc, je t'envoie plein d'amour, plein de magie. Rappelle-toi que tu es assez tel que tu es et que c'est ta lumière qu'on a envie de voir un peu plus chaque jour. Tu es courageuse et je crois en toi. On se revoit bientôt, belle âme lumineuse.